du Faso et du Sénégal et chez les ambassadeurs. Je réitère toute ma satisfaction à être ici aujourd'hui en terre du Faso pour représenter le peuple sénégalais, le gouvernement sénégalais, mais également son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et surtout renouveler l'intention, l'ouverture et la détermination du Sénégal à approfondir cette collaboration entre le Faso et le Sénégal qui date de très longtemps et qui a été une collaboration assez linéaire sur le plan de sa qualité. Il n'y a jamais eu d'anicroche dans les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. C'est appréciable. Cette visite s'inscrit également dans le sillage de l'option qui est la nôtre d'être un pays ouvert, qui écoute tout le monde, qui discute avec tout le monde, qui dialogue avec tout le monde, qui travaille avec tout le monde dans le respect mutuel et dans des partenariats mutuellement gagnants. Mais qui a fait l'option de privilégier dans cette collaboration le voisinage d'abord, l'Afrique. Et vous comprendrez bien qu'au moment de constituer notre gouvernement, nous ayons pris l'option de faire un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères ensuite. C'est pour matérialiser la place primordiale que nous accordons à l'intégration africaine qui commence par le voisinage immédiat dont fait partie le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé les grandes lignes de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. C'est une coopération solide, basée sur le respect mutuel, sur l'affection mutuelle même, j'allais dire, mais qui gagnerait à croître, à être mieux développée, puisqu'elle se limite à quelques aspects, notamment une coopération en matière économique, mais relativement faible, puisque les échanges en 2023 plafonnaient à quelque chose comme 34 milliards. C'est très faible dans les ambitions que nous devons avoir pour les relations entre nos deux pays. La coopération en matière de défense, elle est aussi très faible. Les Burkinabés qui sont au Britannique militaire au Sénégal et les jeunes Sénégalais qui sont au Britannique militaire ici au Burkina, je crois à peu près le même nombre, sensiblement. Il y a quelques officiers de part et d'autre qui sont dans les centres de formation. Il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais nous pensons, et surtout au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans la sous-région, que nous devrions hisser cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé. Il y a enfin la coopération sur le plan culturel qui semble être la plus riche d'ailleurs, puisque les artistes sénégalais et burkinabés collaborent et travaillent ensemble, ont même fait de grandes productions cinématographiques ensemble. Et nous le saluons. Et la participation mutuelle des deux pays dans tous les grands événements qui sont organisés, le FESPACO ici, le FESMAN là-bas et beaucoup d'autres événements. Dernièrement, Madame le ministre de la Culture de retour du Burkina était très fascinée et très satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé et surtout du déroulement de l'organisation de l'événement. Mais nous considérons que la coopération entre les deux pays doit aller bien au-delà. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, j'avais dit hier qu'aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors de ce champ de la coopération entre les deux pays. Sur le plan de la formation scolaire, universitaire, les nouvelles technologies sont une préoccupation pour tout le monde, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres aspects.
la santé, les différents programmes économiques. Je pense que le Burkina expérimente quelque chose d'assez intéressant et ce n'est pas nouveau en matière d'agriculture. Le Sénégal également, nous gagnerons à mutualiser sur ces aspects-là. L'énergie, qui est une préoccupation pour toute l'Afrique, la mutualisation de nos ressources, avec d'autres pays d'ailleurs, nous permettrait certainement. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a découvert du gaz, du pétrole, dont les premiers barils et les premiers mètres cubes sont en train de sortir. C'est de l'énergie qui, en mutualisant avec tous nos voisins, devrait nous permettre d'aller à un certain niveau de production d'énergie, puisque nous savons qu'aucun pays ne peut se développer, s'industrialiser sans une énergie de qualité et à un coût abordable. S'étendre, se renforcer, avec le Burkina et au-delà, avec tous les autres pays de la zone. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ce genre de visite. Je réitère mon invitation à vous recevoir très prochainement à Dakar, en espérant qu'entre-temps, au-delà de ce qui sera conclu aujourd'hui, tous les projets d'accord entre les deux parties qui sont en discussion depuis quelques années pourront être finalisés, signés et surtout appliqués. C'est la référence du président Traoré sur la configuration du monde. Elle n'est pas nouvelle. Quelqu'un disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Évidemment, il y aura toujours des loups et des agneaux, mais c'est à nous, Africains, de refuser de continuer à être ces agneaux. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences, mais également d'informations, parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en nous projetant sur l'avenir, mais surtout en maximisant sur nos convergences qui sont immenses plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels, selon les spécificités des uns et des autres, chacun peut avoir une démarche qui lui soit particulière. Donc je tiens enfin à vous remercier une fois de plus. Le 24 mars 2024, Diomaye Faye a été élu président sur la base d'un programme du PASTEF, qui est leur parti politique, qui est un programme de rupture totale avec ce qu'on a l'habitude de voir. Un programme de rupture auquel a massivement adhéré le peuple sénégalais, qui remettait en cause, ce programme remet en cause un certain nombre de principes fondamentaux de l'ordre établi et qui maintient les pays africains dans une certaine logique économique et sociale. Ils ont décidé, eux, de rompre avec. C'était leur volonté. Et le peuple les a suivis massivement parce qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour et ils ont gagné l'élection législative de façon écrasante. C'est dire que le peuple sénégalais veut la rupture, voulait la rupture et cela ressemble exactement trait pour trait à ce que nous vivons aujourd'hui parce que le peuple ivoirien veut effectivement sortir de l'ornière dans laquelle on plonge, le RHD les plonge. Donc, rupture, programme de rupture, décision forte, programme social hardi. C'est un peu, on pourrait dire, une version démocratique de ce qui se passe dans les pays de l'AES et qui est également l'expression de la volonté commune des Africains
C'est une soif que les Africains expriment de pouvoir sortir et de se dessiner eux-mêmes leur propre destin. Et ça, c'est important pour qu'on comprenne ce qui se passe par la suite. Et pour qu'on comprenne pourquoi ce sujet nous tient à cœur et pourquoi nous-mêmes, en tant que PPACI, nous devons nous interroger et nous approprier de ce sujet. Et puis, ils prennent le pouvoir subitement. Dès les premiers moments, ils se rendent compte qu'il y a un problème au niveau de la comptabilité publique. Que les comptes publics ne sont pas ce qu'ils sont censés ou réputés être. Là, ils posent un problème de sincérité. Ils le disent déjà en septembre 2024, mais l'administration sortante dit non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, ce sont des procès d'intention, c'est pas vrai. C'est ce que l'administration de Macky Sall répond. Et en février 2025, la Cour des comptes du Sénégal révèle que pendant le deuxième mandat de Macky Sall de 2019 à 2024, il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette pendant des années précédentes. C'est-à-dire, le gouvernement sortant a falsifié volontairement, c'est-à-dire ce n'est pas une erreur d'écriture. On peut commettre des erreurs d'écriture comptable, mais falsifier ouvertement la comptabilité pour pouvoir rester dans une certaine logique. Et ça, ce n'est pas étonnant et ça nous donne l'idée pourquoi nous nous inquiétons. Puisque ici, après la crise de 2011, il y a eu des données ici où, Pirmé, que l'équivalent de 4200 milliards de dettes ont été volontairement occultés par l'administration sortante. En ce qui concerne le Sénégal, une délégation de FMI va venir confirmer que l'équivalent de 4200 milliards de dettes ont été volontairement occultés par l'administration sortante. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Et voilà. Moi, excusez-moi, bon, j'ai un peu la gorge qui me dérange un peu. En fait, j'ai regardé cette vidéo attentivement, mais j'ai compris qu'il y a quand même, comment on appelle ça, la visite de Sonko au Burkina a un lien avec la dette du Sénégal. Moi, je le dis, il y a un lien parce que du moment où le Sénégal n'arrive pas à contenir cette dette-là, le moment où le Sénégal sait que le Burkina, après la prise du pouvoir du capitaine Traoré, a pu réaliser un certain nombre de choses au Burkina, le monsieur, il a déjà compris qu'il va falloir côtoyer celui qui réussit mieux. C'est-à-dire, on finit jamais d'apprendre et il faut copier sur celui qui sait plus que toi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai retenu de sa visite. Bien vrai qu'il ne dit pas ouvertement ça, mais en dessous, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Parce que cette dette-là, cette dette que parle monsieur, qui a pris exemple, monsieur Kone Katina a pris exemple sur le Sénégal pour sonner, tirer la sonnette d'alarme à la Côte d'Ivoire et que faisons très attention, sinon on risque de faire la même chose comme le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a ce problème-là qu'il doit résoudre. Certains opposants disent que c'est la chasse aux sorcières, mais ce n'est pas ça. M. Kone Katina vient d'expliquer clairement. C'est-à-dire, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait pour effacer les traces, pensant qu'ils sont en train d'effacer les traces de leur abus de pouvoir, de leur tricherie, je peux appeler, ou même dire vol.
ils ont essayé de camoufler les choses. Mais ce n'est pas faisable et ce n'est pas possible. L'FMI a découvert ça. L'FMI voit et a fait sortir le dossier. Quand le gouvernement Diomaye Faye est arrivé, et ils ont vu le creux, ils ont vu le trou dans les comptes, dans la caisse, qu'est-ce qui y était, qu'est-ce qui n'y était pas. Et là, il faut remédier. Comment y remédier à ça? Comment y remédier à ça? C'est là. Ils ont tourné en rond, ils ont essayé de trouver un moyen nécessaire pour pouvoir résoudre ça, mais il n'y a pas, ils ne trouvent pas la stratégie juste. Ils trouvent pas Mais en côtoyant M. Traoré, ils réussissent à trouver d'autres idées, afin de pouvoir combler ce vide-là. Et c'est ce qui l'a amené à pouvoir faire visite à M. Traoré. Vous voyez? Et ça, comme étant bon intelligent africain qui a pu se ressourcer et pouvoir faire face à l'Europe, disons à l'oligarchie, il réussit à s'en sortir. Même l'FMI vient lui proposer des crédits. Et ça, c'est pas permis à tous les pays africains. C'est pas permis. C'est pas permis. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça, la souveraineté. C'est ça. Comment je vais appeler ça? La dignité du homme africain. C'est ça. Ne pas tendre la main aux autres. Dans le sens, ne pas commander. Parce que quand on dit tendre la main aux autres, c'est comme leur donner un coup de main. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas tendre la main en voulant commander. C'est ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, M. Traoré réussit bien sa mission. Parce qu'il a le soutien du peuple. Ça, c'est fondamental. Et il trouve de bons conseils. Il trouve des belles idées à pouvoir renouveler. Parce que il a d'abord pensé au peuple. Et qu'est-ce qui peut aider le peuple? C'est l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est la première base qu'il a utilisée. En voulant consommer burkinabé, il réussit à économiser. Et c'est la même chose que M. Diomaye Faye va chercher à apprendre afin de pouvoir réussir à tirer le Sénégal de l'eau, des pétrins. Parce que là, le Sénégal ne va pas pouvoir s'en sortir si il continue sur ce chemin-là. Mais ils savent, eux-mêmes, ils savent très bien. Au début, ils ont pris le temps de chercher à résoudre leurs problèmes, de rester soudés, de rester là en train de trouver voies et moyens pour ressouder les morceaux. Mais il s'avère qu'ils ont besoin des conseils de celui qui est déjà passé. De celui qui est déjà passé. Parce que c'est pas que au Burkina, monsieur, comment il s'appelle là, celui qui est parti là, il n'a pas laissé de trous, il n'a pas laissé des dettes, il a laissé énormément de dettes. Il a laissé énormément de dettes. Et si, il a laissé énormément de dettes. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous, donc, ils ont continué dans ça. Et ce qui veut dire que, comme le Burkina, après le passage de Blaise Compaoré, il y a eu des dettes énormes. Mais le Burkina a su contenir ça. Et ça, c'est très, 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 très fondamental. Dans le développement d'un pays, il faut savoir contenir sa dette afin de ne pas, comment je peux appeler ça, de ne pas demander des dettes par-ci, des dettes par-là,
comme la Côte d'Ivoire est en train de faire, qui a fait et va continuer de faire. Espérons que cette année, elle réussit à pouvoir se libérer de ces voleurs qui sont à la tête, qui sont en train de creuser encore dans la caisse de l'État et qui vont laisser vraiment un patrimoine de dettes, comme a été appelé un nom qu'a donné le président Gbagbo, Digba dette. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, en ce qui concerne le Sénégal, j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que vraiment, c'est inquiétant. Non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Sénégal, qui est en train de chercher voies et moyens pour en sortir. En temps, la Côte d'Ivoire ne sait pas où elle va arriver avec sa dette extérieure. C'est très difficile pour le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien souffre énormément, parce que elle n'en peut plus. Il n'en peut plus, pardon. Je voulais parler de la population, j'ai dit le peuple, la population. Bon, il n'en peut plus. Et c'est ça. Donc, je vais vous laisser sur ces mots-là. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez et même on peut débattre par rapport à toutes les informations que vous avez actuellement. S'il y a des contradictions, vous pouvez apporter pour qu'on puisse en débattre. C'était sûr. À bon entendeur. Au revoir.